Bonjour à tous. Merci d'être encore là pour ce point de presse à la veille du match contre la Zambie. Comme le disait Kara, ce sera difficile de donner toutes les séances. Mais je veux dire que depuis pratiquement 4-5 jours, on a pu faire 5 séances qui nous ont permis de bien nous préparer. On a travaillé toutes les animations dans le système. Donc, hier, j'ai décidé de laisser le groupe un petit peu en repos parce que l'état d'esprit, les attitudes, les comportements ont été très bons durant pratiquement 5 jours. Donc, il était important à partir de mercredi de lever un petit peu le pied et aller vers la récupération et surtout la préparation du match de demain. Quand on sait que après ce match-là, les choses vont aller très vite, on n'aura pas le temps de vraiment bosser parce que le prochain match, ça sera mardi déjà. Je dirais que Edouard est venu nous rejoindre hier. Sabali n'est toujours pas revenu. À l'heure actuelle, je pense qu'il sera difficile d'avoir la certitude qu'il sera avec nous pour ces deux matchs-là. Parce qu'il a, comme je le disais la dernière fois, des problèmes personnels à régler. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement à ce poste-là. On va essayer en interne d'essayer de pallier à son absence. Sinon, voilà, en gros, c'est un peu ça. Ok, des questions? Oui. Merci coach. Ma question va dans l'animation. On a vu lors des 2 premières séances, Sadio jouer en unité de ligne, voire accompagner Bouladia en attaque. Est-ce que cela veut dire qu'on pense à trouver une meilleure position pour Sadio? Non, Sadio Mané, comme je le disais, c'est un grand joueur. Il est capable de jouer sur tous les postes d'attaque, excentré droit, excentré gauche, en dessous de l'attaquant ou bien même parfois attaquant. Donc les grands joueurs, je crois qu'ils ont cette faculté de s'adapter un petit peu dans le jeu. Donc c'est pas un souci. Je pense qu'il a assez de talent, assez de qualité que partout où on a besoin de lui dans cette équipe-là, qu'il joue. Quand vous avez un joueur comme Sadio, j'ai envie de dire que c'est plutôt un joueur libre. C'est à lui de se positionner un petit peu sur le terrain par rapport au déplacement des autres et pour qu'il puisse avoir justement le meilleur rendement que l'équipe attend de lui. Oui. Bonjour coach, Moustapha Gaye, journaliste à Dakar. Pour évoquer le cas de Pape Matar Sarr, aujourd'hui si vous l'avez convoqué à l'équipe nationale, c'est parce que vous estimez qu'il a les qualités pour s'y imposer. Est-ce que vous êtes prêt à lui confier les clés du milieu, notamment l'animation offensive? Si oui, dans quel schéma est-ce que vous l'utiliseriez? C'est un bon pédigré, ça personne n'en disconvient. C'est un garçon qui est pétri de talent, qui a vraiment un grand avenir. J'espère que vraiment il sera équilibré, il sera bien accompagné et surtout qu'on ne le grille pas rapidement, mais surtout qu'on lui laisse le temps de venir petit à petit dans cette équipe-là. C'est un jeune joueur, il n'a que 18 ans. Mais si vous me demandez aujourd'hui où est-ce qu'il est capable de jouer, je dirais que c'est comme Sadio Mané. C'est un garçon aujourd'hui qui a moins de vécu que Sadio, qui a prouvé moins que Sadio, mais je pense qu'il a vraiment un avenir très intéressant. Il est capable de jouer en 4-3-3, point de basse, il est capable de jouer parmi les deux relayeurs au-dessus. Si on joue en 4-2-3-1, il est capable de jouer aussi derrière l'attaquant, il est capable de jouer excentré rentrant pour libérer les couloirs, donc un garçon très intéressant. Mais comme je le dis, laissons-lui le temps de venir, de s'adapter, de comprendre un petit peu le monde des adultes et la rigueur aussi du football international. Il n'a que 2 sélections, mais nous comptons beaucoup sur lui. Merci. Oui. Merci coach. Demain, c'est si on sait que vous êtes venu en Afrique. Voilà, l'équipe peut-être aura plus de motivation pour vous affronter. Et quelle idée avez-vous pour l'adversaire par rapport à son sujet? Est-ce que vous avez eu à connaître un peu l'équipe adverse? Voilà. Que pouvez-vous nous dire par rapport à l'équipe adverse, en grosso modo?